On est aujourd'hui le lundi 19 novembre et on est Parshat Vayetse. On va parler un petit peu de notre paracha aussi. Le cours que j'ai prévu aujourd'hui, j'ai un petit peu hésité à le faire. Finalement, j'ai décidé de le faire. Pourquoi j'ai hésité à le faire? Comme vous allez le comprendre, parce que tout simplement à nos âges, on doit faire un petit peu attention à notre santé. Et c'est un cours qui est tellement énervant, tellement insupportable, que je me suis dit, Chaim, tu vas pas encore une fois te faire mal au cœur. Et puis je dis, bon, d'accord, mais le fait de parler de Torah, on a la émouna, on a la croyance, c'est plus encore que le mot croyance. On ne peut pas traduire en français le mot émouna, mais entre nous, on se comprend. On a la émouna que chaque parole de Torah a d'une certaine manière son influence dans le monde. Donc je me suis dit, Chaim, c'est pas grave pour ton cœur, fais le cours quand même. Et le cours que je vais faire, qui est extrêmement énervant, va mettre en évidence une fois de plus quel est le makor, quelle est la trace. Je dis une fois de plus parce que ce sont des notions dont on a déjà parlé, mais encore une fois, elles se réimposent vu les événements. En tous les cas, quelle est la trace dans notre Torah à ce comportement typiquement insupportablement juif? Et rien n'a changé. On aurait pu croire que ce comportement typiquement insupportablement juif était peut-être une des tares de l'exil, c'est-à-dire donc le juif en exil, le juif soumis, le juif qui baisse la tête pour ne pas prendre plus de coups qu'il en prend déjà. On aurait pu espérer que le juif revenu sur sa terre, le juif se reconstruisant, le juif retrouvant d'une certaine manière force et indépendance, peut-être ne manifesterait pas les tares, on pourrait dire, de ce comportement ô combien incompréhensible. Et on voit qu'avec toutes les nuances qu'il faut apporter, malgré tout, les choses ne semblent pas vraiment changer. Cette capacité qu'a notre peuple à être constamment agressé et finalement à être transformé en agresseur, d'une part, et à l'accepter plus ou moins sans broncher, et aussi cette capacité inimaginable qu'ont nos agresseurs, nos vrais, à renverser la situation et à se précipiter finalement lorsque on est sur le point de prendre conscience que Atkan, ça suffit, mais jusqu'à quand? Cette capacité qu'ont nos agresseurs à retourner la situation et à se précipiter à demander un traité de paix pour ne pas que l'on réagisse trop violemment. Et c'est absolument incroyable, comme on va le voir une fois de plus dans la Torah, combien les événements actuels ont une trace biblique au niveau des 3 pères fondateurs d'Israël, ce qui veut dire que c'est l'interrogation à haute voix que je soumets dans ce cours. Je ne suis pas certain de pouvoir y apporter toutes les réponses et de vraies réponses, mais on voit, je vais vous montrer qu'au niveau des 3 pères fondateurs, Abraham, Isaac et Yaakov, on retrouve ce phénomène absolument incompréhensible qui est typique de la nature juive, que c'est l'agresseur, celui qui te fait du mal, qui vient demander un cessez-le-feu et tu acceptes. On aurait pu croire que ces événements que l'on vit, on sait qu'on est en train de les vivre une fois de plus, après 1200 missiles qu'on se prend sur la tête plus ou moins, avec toutes les nuances bien sûr, mais qu'après une telle agression, sans qu'on ait nous-mêmes été la cause de cette agression, après une telle agression, on aurait pu penser que c'est à nous finalement de décider si oui ou non on veut un cessez-le-feu, et la logique serait qu'on n'en veut pas jusqu'à ce qu'on puisse cette fois-ci terminer le travail. Vous remarquerez que dans toutes les guerres d'Israël, depuis, je parle de l'Israël moderne, depuis la création de l'État d'Israël, où pas une seule guerre n'a été une guerre dont nous avons été l'initiateur, y compris la guerre des 6 jours, où si on n'avait pas réagi les premiers, on ne serait plus là aujourd'hui pour en parler comme vous le savez. Donc c'était oui d'une certaine manière une réaction mais préventive à une agression évidente qui n'était qu'une question de jours ou de semaines. Et donc même la guerre des 6 jours fait partie de cet ensemble de guerres où nous avons toujours été victimes d'une agression.
Et à chaque fois, c'est le même leitmotiv qui revient. Quand nos ennemis se rendent compte que finalement, on réagit et réagit bien et à leurs dépens, tout de suite, le monde entier se précipite pour nous demander, pour nous imposer un cessez-le-feu. Bekitsour, dit en français, pour nous empêcher de gagner véritablement. C'est-à-dire que le monde se fait le complice depuis des décennies de cet entretien permanent du danger contre nous. C'est clair, c'est manifeste, ça crève les yeux malheureusement dans tous les sens du terme, comme quoi le monde est plus qu'intéressé à cette présence d'ennemis à nos frontières et le monde nous empêche guerre après guerre d'aller jusqu'au bout. Et sans la moindre exception, il n'y a pas un seul cas, à part éventuellement la guerre des 6 jours, il n'y a pas un seul cas où Israël a pu aller jusqu'au bout de sa réaction, parce qu'à chaque fois les nations sont intervenues volontairement trop tôt pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout, pour préparer finalement le futur conflit. On ne sait pas exactement ce qui va se passer cette fois-ci, malheureusement. On devine tous qu'une fois de plus, nos dirigeants vont nous endormir en nous faisant avaler la pilule de « il vaut mieux que », mais tout simplement parce que il y a quelque chose d'absolument phénoménal, d'incompréhensible, qui s'enracine au plus profond de l'essence de la nature d'Israël. Et si ce n'était le cas, ou plutôt parce que c'est le cas comme on va le montrer, ça remonte déjà à Abraham, Isaac et Yaakov. C'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui on commence à fonctionner comme ça. Alors que nos dirigeants, qu'ils s'appellent un tel ou un tel ou un tel ou même une telle, réagissent comme ils réagissent ou comme ils réagiront une fois de plus malheureusement, c'est-à-dire d'arrêter les combats avant que nous soyons assurés qu'il n'y en aura pas d'autres dans quelques mois, dans quelques années. Quand il s'agit de nos dirigeants, à l'arrière on peut comprendre parce que bon, ils sont ce qu'ils sont, sans vouloir les juger, je le dis de manière très sincère. Je parle de la nature juive, je ne parle pas d'un tel et d'un tel en particulier, je ne me permettrai pas qui je suis moi pour parler en particulier d'un tel ou d'un tel. Mais comme on va le voir, ça remonte à nos pères fondateurs, et là c'est déjà beaucoup plus grave, parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov ont eu aussi ce genre de comportement, et on rentre directement dans le vif du sujet. Deux de nos pères, les deux premiers, comme vous le savez, Abraham et Yitzhak, ont été confrontés eux aussi aux habitants de la bande de Gaza, que l'on appelle dans le contexte biblique les Philistins. Et eux aussi ont subi, bien sûr dans le contexte microscopique biblique, ont eux aussi eu affaire à des agresseurs, eux aussi ont été en danger, eux aussi ont été agressés, et voyons ensemble quelle a été la réaction de nos pères agressés face à cet agresseur et comment l'agresseur lui-même a présenté le problème. On va directement voir avec Abraham. On est après que Abraham, séjournant dans le territoire des Philistins, on est dans Parshat Vayira, la deuxième parsha sur Abraham. Comme on le sait, sans lui demander ni qui ni qu'est-ce, tout de suite, on lui a pris sa femme. Il a été obligé de dire que c'était sa sœur pour échapper à la mort et donc pour pouvoir rester vivant et prier pour son sauvetage, parce que s'il était mort, qui aurait prié pour elle? Et donc, il est obligé de mentir. Finalement, elle est prise, elle est arrivée dans la maison de Avimelech. Tout de suite, Avimelech lui saute dessus comme un véritable monstre. Il y a un miracle qui se produit grâce, comme dit le texte, à la prière d'Abraham à l'extérieur et au mérite de Sarah à l'intérieur. Finalement, il ne la touche pas. Il n'arrive pas à la toucher. C'est pas faute d'avoir essayé. Et donc, il la lui rend. Très bien. Voyons ce qui se passe après. Vaïba et Taï, ce fut en ce temps. Suivons bien, on pourrait dire, la chanson des versets, l'air, la mélodie des versets. Vous allez voir, ça va vous rappeler des choses tellement, tellement actuelles. Je vais simplement le faire vivre un petit peu et l'actualiser. Vaïba et Taï, Vayomer Avimelech ou Pichol Tsar Tseveo el Avraham. Voici que, après avoir bien sûr été chassé, après avoir été humilié, offensé, après que sa femme se soit retrouvée dans la chambre de ce monstre et que on peut imaginer qu'Abraham, malgré tout, peut éventuellement avoir des doutes. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'était pas là-bas pour savoir vraiment. Et donc, quoi qu'il en soit, même si sûr qu'elle n'a pas été souillée, vous imaginez l'humiliation, la peine, la tristesse profonde que ce couple ressent après cette humiliation, surtout un couple d'une sainteté et d'une telle pudeur. Mais bon, ils sont partis sans demander le reste, on les a foutus à la porte, et voilà que tout d'un coup,
Avimelech et Pichol Sar Tsevao, Avimelech et son général d'armée viennent chez Abraham et ils lui disent Elohim imcha bechol asher ose, ata ose, Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Très bien, bon, formule de politesse dans le contexte de l'époque. Et il lui dit tout de suite, alors qu'Abraham n'a rien demandé, Ve'ata et maintenant, Ishav ali be'Elohim, puisque Dieu est avec toi, et toi tu es le seul sur terre à honorer tes engagements, jure-moi par ton Dieu, Ine im tiskorli, et ne me mens jamais ni à moi, ou les nini, ni à mes descendants, car chesed asher asiti imra, parce que finalement je ne t'ai fait que du bien. Ta'asei m'a dit, fais à moi aussi du bien, v'imaaretz asher gartaba, et avec la terre dans laquelle tu as séjourné. Imaginez-vous le contexte. Ils se font violer. Ils sont en danger de mort, comme lui dira Avimelech. Heureusement que je dis que c'était ma sœur, sinon tu m'aurais coupé en morceaux tout de suite. D'accord? Ils sont chassés. Après vient Avimelech et lui dit, j'espère que tu vas jurer sur la tête de ton Dieu que tu ne me feras jamais de mal, que tu vas t'engager et que tu ne contrediras jamais, tu ne mentiras jamais dans cet engagement qu'on dit, tu ne vas jamais rompre cet engagement, tu vas respecter les clauses de cet engagement, parce que nous, on ne t'a fait toujours que du bien. Et donc, il n'y a aucune raison que toi, tu nous rendes du mal contre le bien qu'on t'a fait. Mais regardez comment les choses sont inversées. C'est lui qui nous a agressés. Nous, on ne lui a jamais fait de mal. Mais quand il vient faire un traité avec nous, d'abord, c'est lui qui prend l'initiative du traité, c'est lui qui décide quand il nous crache au visage, et c'est lui qui décide quand il doit nous caresser. Et en plus, quels sont les termes, quelle sont la formulation de ce traité? Ne me fais jamais de mal, hein, ça veut dire j'ai des doutes, je veux que tu jures sur la tête de ton Dieu, parce que moi je sais à qui j'ai affaire, dit Avimelech à Abraham. Quel genre de créature es-tu? Je veux te faire jurer sur la tête de Dieu, parce que sinon j'ai pas confiance en toi. Nous on t'a fait que du bien. Si vous aviez été à la place d'Abraham, comment vous auriez réagi? On se serait mis un petit peu en colère. Mais non, mais Abraham il est trop juif pour se mettre en colère. Vayomer Abraham. Abraham lui dit, Anochi Shavea, je suis prêt à faire un traité avec toi, je suis prêt à jurer. Simplement, il me dit, monsieur, je peux rajouter quelque chose, après lui avoir dit qu'il est prêt à jurer. Il lui rajoute, Veochiar Avraham et Avimelech, Abraham en profita pour lui aussi poser sur la table ses revendications, parce que généralement, un traité, c'est toujours des deux côtés des revendications et des qu'on appelle ça, des vitourim, des concessions. Donc Abraham pense qu'il est tout à fait normal, puisqu'on lui demande à lui de bien se comporter, qu'il demande aussi à son père de bien se comporter. Et il lui dit, Avimelech, tu sais, j'ai comme un problème. Alodot ber amayim asher gazlu avde Avimelech. Dis-moi, au sujet de tous les puits que tes serviteurs n'ont pas cessé de me voler les uns après les autres, on pourrait dans ce traité faire entrer le fait que vous ne toucherez plus à mes puits? Vayomer Avimelech, Avimelech lui dit, Lo yadati, j'ai jamais entendu que quelqu'un t'a pris des puits. Miasa eta davarazé. Quoi, de chez nous on vous tire des missiles sur la tête, mais c'est pas nous, on est le Hamas, c'est le djihad, le truc, le machin, on cherche mille et un noms pour... C'est pas nous. C'est pas nous, c'est la force armée du Hamas, mais c'est pas le Hamas politique, c'est la force armée du Hamas. Ça veut dire que j'ai dit que j'allais m'énerver dans ce cours, mais c'est pas grave. Heureusement que c'est marqué dans la Torah, ça me console. Il n'y a pas que nous qui sommes idiots, même Abraham l'était, mais c'est pas grave. Pardon Abraham. On continue. Vayomer Avimelech, Avimelech lui dit, Loyadati miasa et adavarazé. Ça ne peut pas être dans la cellule politique de chez nous. C'est des petits voyous, des tueurs. Bon, on a des voyous. Toi aussi, tu dois avoir des voyous parmi tes bergers. Qu'est-ce que tu me veux à moi? Nous, on représente vraiment les Philistins. Nous, on se comporte comme il faut. Vega matalo igatali. En plus, tu n'es jamais venu te plaindre. Ça veut dire quoi? Enfin, je comprends pas. C'est pas normal que tu réagisses après 800 missiles. Si c'était tellement grave un missile, tu aurais dû réagir tout de suite, c'est pas normal. Donc si t'as pas réagi avant, alors viens pas te plaindre après. C'est incroyable. Pourquoi tu m'as jamais rien dit? Il fallait réagir dès le premier puits bouché. Donc on n'est pas si agresseur que ça.
Vegam anochi lo shamati bilti hayom. J'ai jamais entendu que quand on jette à l'aveuglette des missiles sur une population, j'ai jamais entendu, vous ne vous êtes jamais plaint. Mais c'est ça le problème, je m'excuse, je me mets en colère, mais c'est ça le problème, on l'a hérité d'Abraham. Mais qu'est-ce que tu attends qu'on te bouge tous tes plis pour réagir? Qu'est-ce que tu attends? Dès le premier, fallait réagir. D'accord? Après les accords d'Oslo, qu'est-ce qu'on tous dit? De la droite jusqu'à la gauche. D'accord? Maintenant qu'on a des accords, le premier missile qu'il tire, Yallah, comme on dit chez nous. Très bien. Après la sortie du Gush Katif, qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant qu'on est sorti, le premier qu'il tire, Yallah. Quand ils ont commencé à tirer sur Netivot, sur Sderot, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, ce n'est que Sderot, mais s'ils tirent sur Ashkelon, ils ont tiré sur Ashkelon. Mais s'ils tirent sur Ashdod, ils ont tiré sur Ashdod. Mais s'ils tirent sur Beersheva, ils ont tiré sur Beersheva. Mais attention, ils n'oseront jamais sur Tel Aviv. Ils ont tiré sur Tel Aviv. Mais quand même pas sur Jérusalem. Ils ont essayé sur Jérusalem aussi. C'est ce qu'il dit à Avimelech. Il dit, t'es un drôle de bonhomme, Abraham. Tu te plains quand c'est déjà le 100e puits bouché, mais il fallait te plaindre tout de suite. Rien n'a changé. On est bien les fils de nos pères. Rien n'a changé. Finalement, Avimelech est en train de dire à Abraham, je ne comprends pas comment tu fonctionnes. Chez nous, chez les gens normaux, la première agression, la réaction est tout de suite violente. D'accord? Tirer un missile sur un coq français, il reste rien de l'autre côté, rien, même si ce n'est qu'un coq français. Rien. Mais chez nous, on réagit au bout du 800, 900e missile. D'accord. Et donc, on continue. Abraham continue, Vaïkar Abraham Tson ou Bakar. Abraham, c'est lui qui apporte on pourrait dire les objets du traité, il apporte de son bétail ce qu'il faut pour faire le traité. Vaïchetou shnehem brit. Et ils font une alliance. Alken kara lamakom ha'u Beersheva, ki sham nishbeu shnehem vayichetu brit beBeersheva. C'est intéressant, hein? Le premier brit avec les Philistins s'est fait à Beersheva. Beersheva, mais qui ne se souvient pas encore, Beersheva, capitale du Negev, qui ne se souvient pas si longtemps que ça. Ils tirent sur le sud, mais le jour où ils toucheront à la capitale du Negev, Beersheva. Le Makor, il est là. La première alliance entre quelqu'un de normal, Avimelech, et les fous, nous, a eu lieu à Beersheva. Abraham était fou, complètement fou. Mais bon, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais vous voyez bien comment ça fonctionne. Abraham se fait agresser depuis des années, on lui vole et on lui bouge tous ses puits, il ne bronche pas. Simplement à l'occasion d'une demande de traité dont il n'est même pas l'initiateur alors que c'est lui l'agressé, et normalement c'est lui quand même qui devrait venir et se plaindre. C'est l'autre, l'agresseur qui vient, qui se plaint, et qui se plaint d'une manière où il semblerait que l'agressé ou le pas normal, c'est Abraham. Abraham se tait, Abraham excelle. Bon, on aurait pu imaginer que Abraham, c'était le premier peut-être qui fasse l'expérience de cette folie du monde qui l'entoure. On aurait pu espérer que son fils serait meilleur que lui. Surtout aussi qu'Abraham, on le sait, c'est un monsieur très gentil, le pilier du chesed, de l'amour, de la compréhension, etc. Bon, allez. Ok. Mais Yitzhak, c'est un dur. Yitzhak, c'est le din, Midat Gvura. Abraham était un petit peu gaucho. Mais Yitzhak, lui, c'est de la droite. Lui, c'est Midat Hadin. Donc lui, on s'attend à ce qu'il va dire, mais moi, je suis un faucon si mon père, c'était une colombe. Moi, je suis un faucon. Non, pas un faux. Il n'est pas faux. Non. Il n'est pas faux du tout. Non. Il va montrer qu'il n'est pas faux. Il va faire exactement comme son père. Je m'excuse de parler comme ça de nos pères. Mais je pense que vous savez tous à quel point j'aime trop la Torah et tous ceux qui sont dans la Torah, je pense que je peux me permettre de parler comme ça. C'est pas grave. Comment? Si nos pères étaient comme ça, alors on sait j'espère pouvoir terminer le cours. Attendez, j'espère pouvoir y aller. Mais d'abord, je vais vous montrer que les faucons ne sont pas forcément mieux que les colombes.
On arrive maintenant chez Yitzhak. Allez, supportez-moi encore un petit peu, c'est pas grave. Qu'au moins que toute notre colère, on puisse la déverser sur quelqu'un. Alors, les parents, finalement, quand c'est des bons parents, ils sont là pour ça. Quand les enfants en ont plein la patate, ils crient sur les parents, mais les bons parents, ils acceptent. Donc nos pères accepteront aussi. D'accord? Parce qu'on leur doit un petit peu la situation. Oui, 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 oui. Je sais que c'est pas bien qu'un rabbin parle comme ça des pères, mais si moi je le fais pas, qui c'est qui va oser le faire? Vous comprenez? Très bien. Alors on y va. On est maintenant chez Yitzhak. Alors Yitzhak, lui, c'est déjà beaucoup plus extraordinaire parce que là, je vais vous faire juste un microcosme de l'histoire contemporaine. Yitzhak, lui, se retrouve, lui aussi, dans la bande de Gaza, parce que, comme on le sait, il y a la famine partout, et donc il cherche un refuge, il pensait descendre en Égypte, mais Dieu lui dit, toi tu ne descends pas en Égypte, tu restes là, bon, il trouve où être, il arrive sur la bande de Gaza. Et c'est marqué, va Isra Yitzhak ba'aretz sa'i. Yitzhak, malgré tout, planta, ensemença cette terre, Bashana Ha'i, cette année, Vayimtsa Bashana'i Me'asheri Vayimchu Hashem. Et il a sorti 100 fois plus que la mesure normale qu'on s'attendait à sortir d'une terre. Rashi fait remarquer, je vais très vite, parce que je veux surtout avancer dans le cours. Rashi fait remarquer la chose suivante. Pourquoi ces répétitions? Ba'aretz ha'i, Bashana ha'i, Ba'aretz Bashana. Pourquoi ha'i? On sait très bien qu'il n'a pas planté une autre année que l'année où il vit. On ne peut pas vivre en 2012 et planter en 2015. Donc c'est évident. On ne peut pas être dans la bande de Gaza et planter en Amérique. Donc le ha'i qui veut dire 7, celle-là est en trop. Rachid dit, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que les Philistins, bien qu'ils lui avaient laissé concéder la plus aride, la moins fertile de toutes les terres qu'ils avaient, et en plus en période de famine, et en plus c'était une année, donc c'est Haaretz Haï, cette terre la moins fertile de toutes, Bashana Haï, dans une année qui était la plus terrible, la moins propice à la réussite de toutes les années, parce qu'en plus c'était une mauvaise année, et en plus c'était une année de famine, malgré tout il a eu une bracha de folie, et il est sorti 100 fois plus d'Irachi que ce qu'il aurait dû sortir sur la meilleure des terres dans la meilleure des années. Ça veut dire que d'un désert, il en a fait un paradis. N'essayez pas de faire des rapprochements par rapport à l'actualité parce qu'il n'y en a aucun. C'est de la Bible, c'est de la religion, vous le savez. Vaïkdalaïch, il est devenu tellement grand, tellement puissant, Vehalar ki gadol meod, et il a grandi, tout d'un coup, dans des dunes fleuries, un désert. Mais nous, on ne pouvait pas imaginer que des dunes pourraient sortir un désert. Nevet Kalim. Et qu'un désert peut sortir un paradis. Nevet Kalim. Atzmona. Netzer Chazani. Tous ces petits paradis qui ont fleuri au milieu des dunes. Tout d'un coup, les Philistins qui sont autorisés. Quoi? On arrive à faire sortir un paradis du milieu de dunes? Tout de suite, ils arrivent. Vaïlo Miknetson, et il a eu un gros bétail. Et qu'est-ce que Ve'avoudaraba, une réussite totale. Qu'est-ce qui a marqué? Veikano Toplishtim. Automatiquement, les Philistins sont venus, ils ont été jaloux de lui. En Chadash Tachat Hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Torah est tout sauf de la religion. La Torah est en avance sur le futur. Tout est marqué. Tout est marqué. Voilà. Effectivement, quand les Juifs sont arrivés au Gush Katif, c'était l'endroit le moins fertile de toute la bande de Gaza. Des dunes. Vous savez comment les vieux habitants arabes appelaient les Juifs de Gush Katif les Juifs de la pluie. Il n'avait pas plu pendant des siècles à cet endroit-là. Quand les Juifs sont revenus, il a recommencé à pleuvoir. Après des siècles, on les appelait les Juifs de la pluie. Parce qu'ils avaient ramené la pluie avec eux. Et regarde, les endroits les plus fertiles, les plus beaux, les kibbutzim, les plus extraordinaires de tout le pays se trouvaient précisément là-bas, à côté de la mer, dans les palmiers, dans la verdure. C'est extraordinaire. J'imagine que les autres, ça leur est monté à la tête. Mais c'est pas vrai seulement par rapport au Gush Katif. L'histoire, vous pouvez la transposer aussi à il y a 200-300 ans. Quand arrivent tous les Juifs qui arrivent et qu'ils débarquent et qu'il y a des dunes et le sable et le désert partout.
D'accord? Et la malaria, et les étangs, et qu'est-ce qu'il n'y a pas? Les épidémies, la mort partout. Il n'y a pas de quoi manger dans ce pays-là. Et tout d'un coup, les Juifs repoussent leurs manches et se mettent à travailler. Mais qui veut vivre ici? Qui veut de ce pays-là? Mais quand ils ont vu partout que ça commençait à fleurir et à refleurir, mais d'où il vient ce peuple soi-disant? D'où il vient? Eh bien, ils sont venus de Syrie, ils sont venus d'Irak, ils sont venus de Jordanie, ils sont venus surtout d'Égypte, volontairement ou surtout poussés par leur pays en leur disant, mais allez là-bas, regardez, les Juifs font repousser un désert dans un paradis dans le désert. C'est la même histoire, exactement la même histoire. On te donne un désert, et dès que tu en fais un paradis, tout le monde se rappelle qu'il est à nous. On continue l'histoire. Et donc, première chose qu'ils font, ils attaquent les plantations. Et donc, tous les puits qui avaient déjà été à l'époque d'Abraham bouchés, tous les puits que Yitzhak avait débouchés, il le rebouche. Vayomer Avimelech el Yitzhak, et Avimelech lui-même vient chez Yitzhak et lui dit, maintenant que tu as bien travaillé chez nous, va travailler chez toi. Il lui dit, va-t'en. Lech meimanu, ki tzamta mimenu meod, car tu es devenu trop puissant. Et donc, bien sûr, on récupère tout. Mais ces animaux, et encore c'est bien sûr pour les animaux, au lieu d'avoir gardé les villages, et au lieu d'avoir continué à les faire fleurir, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont tout détruit, ils en ont fait des quoi? Des nids à rats, des nids à terroristes. La plupart des missiles sortent de là-bas, parce que c'est la région la plus proche. Sortent de là-bas. Ça veut dire que le paradis qu'on leur a malheureusement donné, ils l'ont transformé en nid de vipères. Tout sort de là-bas. Il ne reste rien, pas de verdure, pas de palmier, pas de maison, rien. Rien. Donc ils ont tout bouché. Rien n'a changé. C'est exactement la même chose. On continue. Bon, Yitzhak, vous le connaissez, d'accord? Hein? Il s'en va, il bronche pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, ils m'ont bouché tous les puits là-bas, c'est pas grave. Eh ben, c'est pas grave, on va se mettre de l'autre côté de la ligne, et au moins là-bas, on pourra vivre tranquillement. Allez, mieux vaut la vie que la terre. Naïf. Quel naïf. Et qu'est-ce qu'il fait? Vayoshev Yitzhak, une fois qu'il est retourné plus à l'intérieur du pays, maintenant il est plus chez les Philistins, il se reconstruit. Il va reconstruire toutes les villes, il va reconstruire tous les villages, il va réinstaller la population. Et il creuse des puits. Tous les puits qui avaient déjà été bouchés. Et ça marche. La vie reprend. Parce que Yitzhak, lui, ne s'arrête pas de croire en la vie. La vie reprend. Et tout d'un coup, une fois que les puits reprennent, et cette fois-ci, du bon côté de la frontière, puisqu'on n'est plus chez les Philistins, soi-disant qu'on était chez eux, Vayarivur Egrar, tout de suite, tous les bergers de la bande de Gaza arrivent, ils se disputent avec les bergers de Yitzhak, et ils n'ont pas froid aux yeux, qu'est-ce qu'ils leur disent? Lanu amayim, lo etanu. Lo etanu. Lo etanu. Quand vous ne saviez pas que Beersheba, que Cholon, que Tel Aviv, que Jérusalem, que Tzfat, tiens, vous saviez qu'il est né à Tzfat, l'autre? Que Tzfat, tout Israël est à eux. Ça veut dire, il n'y a pas de problème. Ce qu'on vous a dit, si vous nous donnez ça en vous là, c'était uniquement parce que vous êtes trop bêtes pour ne pas comprendre que... Et donc, tout de suite, non, tout est à nous. Tout est à nous. On continue. Alors maintenant, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak? Je vous en supplie, allez, dites-moi, qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak? Une fois il a pris une claque, il leur a transformé un désert en paradis, ils le lui ont pris. Bon, alors il s'est dit, d'accord, mais c'était chez eux, au milieu de... On va pas rester quelques centaines de milliers de juifs au milieu de millions de... Bon, allez, on est parti, nous on n'est pas comme ça, tu veux prendre. Et maintenant c'est chez moi que j'ai construit un puits. Dans ce qu'on appelle la terre de Canaan, c'est plus la terre des Philistins. Tu viens, tu me dis, non, celui-là il est aussi à moi. Qu'est-ce que normalement un homme normal il fait? Ah ben là, il sort le revolver. C'est mal connaître Yitzhak, d'accord? C'est mal connaître la droite. La droite a plus donné dans ce pays que la gauche. C'est incroyable. Et tout ce qui a été donné jusqu'à présent, c'est par des hommes de droite, jamais par des hommes de gauche. Vérifiez, vous verrez. C'est pas grave. Il va être encore meilleur que son père, lui.
Alors lui, c'est incroyable. Alors lui, c'est la totale, comme on dit chez nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah ben vous le voulez, prenez-le. Et il s'en va. Il s'en va. Et il creuse un autre puits, plus à l'intérieur des terres. Il se dit, bon, cette fois-ci, ils vont quand même pas venir jusqu'à Dimona. Là, on est vraiment, ou je sais pas, ou à... peu importe. Et non. Il recreuse un autre puits. Et là encore, Vayarivu Gamalea, ils ont trouvé un prétexte pour le revendiquer, celui-là aussi. Et la deuxième fois, qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak cette fois-ci? Il va se mettre en colère? Me laissez tomber. Incroyable. Il s'en va, il dit allez, gardez-le. Et il en creuse un troisième. Il part de là-bas, il creuse un troisième puits. Veloravu Alea. Et eux, ils étaient fatigués, ou ils en avaient assez. Et puis cette fois-ci, ils ne sont pas venus se battre pour prendre aussi le troisième. Qu'est-ce qu'il a pensé Yitzhak? Ah ça y est, cette fois-ci j'ai gagné, hein. Cette fois-ci, je les ai eus là, ils n'ont pas pris le troisième. Vous comprenez? Et comment qu'il l'a appelé? Rechovot. L'origine de Rechovot qui veut dire large. C'est-à-dire, il s'y croit là. Ah, maintenant je peux m'installer avec toute la largeur, maintenant ils vont me laisser tranquille. Bah, évidemment, ils t'ont laissé une bande comme ça, avec la mer d'un côté et 150 milliards de missiles de l'autre. Et les frères musulmans et le Hamas partout, donc eux, ils sont pas pressés. Ils t'auront avec le temps et avec la démographie, c'est pas de problème. Et l'autre, il se la joue, Rechovot, il s'y croit. Ça y est. Tu crois que c'est comme ça, Yitzhak? En donnant, tu crois que c'est comme ça? Ça fonctionne pas comme ça. C'est mal connaître tes ennemis. On s'en sortira pas, mes amis, je vous dis tout de suite. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai hésité avant de faire ce cours. Bon, il s'en va. Maintenant, dans une situation pareille, on se serait attendu à ce que Avimelech, malgré tout, après lui avoir tout pris, après lui avoir déshonoré, après lui avoir envoyé 150 000 missiles sur la tête, et Yitzhak ne réagit pas, on se serait étonné à ce que au moins Avimelech se tienne de côté. Mais non, mais c'est mal connaître les Philistins. Qu'est-ce qu'il fait Avimelech? Il vient chez Yitzhak et lui impose un traité. On fait un traité maintenant, regardez. Vayavimelech alach elav migrar. Avimelech quitte la bande de Gaza et il va vers lui. Et il lui dit, et à ce moment-là, Yitzhak les voit arriver. Il leur dit, Vayomer alehem Yitzhak, Madoua batem elai, pourquoi vous venez vers moi? Vatem snetem oti, pourtant vous me haïssez. Donc pourquoi vous voulez faire un traité avec moi? J'ai quand même appris à vous connaître. Vous ne voulez pas de moi ni de mes traités. Parce que vous ne cessez de me chasser, soit physiquement, soit avec des missiles. Vous comprenez? C'est extraordinaire. Vous avez déjà vu un peuple dont la fierté, c'est de savoir qu'il arrive à bien se protéger quand il est constamment agressé? Non, en principe, un peuple qui a une dignité, quand il est constamment agressé, sa fierté, c'est de quoi? C'est de détruire entièrement son agresseur. Non, nous, ça y est, on a des armes qui nous protègent. Mais vous vous rendez pas compte dans quel cercle de folie on est rentré. On a des armes qui nous protègent, mais jusqu'à quand on va vivre comme des protégés? Mais peut-être que eux devraient se protéger. Peut-être que leurs femmes et leurs enfants, eux devraient ne pas dormir le soir comme les nôtres. Mais non. Mais oui, c'est fou, hein, quand on le lit dans la Torah, c'est fou. Très bien, on continue. Maintenant, regardez ce qu'ils vont lui dire. Ils lui disent, tu sais pourquoi on vient? On veut un traité, Teina ala benotenu benenu benecha benicheta brit imar. On veut faire un traité avec toi. L'agresseur veut faire un traité. Tiens, c'est lui qui décide quand il attaque, c'est lui qui décide quand il arrête. Et regardez ce qu'il ose lui dire. Mais tu sais, on est prêt à faire un traité avec toi. Vous tenez bien la chaise maintenant? Bien? Regardez ce qu'il dit. Imtaase imanu ra'a. Mais attention, si tu continues à nous faire du mal. Comme ça, il parle à Yitzhak. Kasherlo neganucha, parce que nous, on t'a jamais fait de mal. D'accord? Car on n'a toujours fait que du bien. On t'a toujours fait que du bien. Vous imaginez Yitzhak en train de... Allez, c'est mal connaître. Venishlachecha beshalom. On a toujours cherché la paix avec toi. Ata baruch Hashem. Toi, tu es béni d'Hashem. Qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak? Je vous le donne en mille.
Non, je ne changez pas de religion après ce cours. Hein. Ce n'était pas le but de mon propos. Restons juifs. Quelle va être la réaction de Yitzhak? Vayaslahem mishte. Il leur a fait un banquet. Vayochlu vishtu. Ils ont mangé, ils ont bu. Itgadal vitkada shemera. Ça vous fait rire? Fallait pas venir à ce cours, vous avez prévenu. Ne venez pas au cours d'Ira quand il est en colère. Parce que ça fait mal, très mal. Eh bien oui, il leur fait un banquet. Ben oui, pelouse, maison blanche, on s'embrasse, on est des amis depuis toujours. Le grand banquet, mais c'est de ça qu'on parle, les accords d'Oslo. Le grand banquet. Attends, il a massacré des femmes et des enfants pendant des décennies, les enfants de Maalot, et pas quoi. Et on ose l'embrasser devant la Maison Blanche sur une pelouse de mort. Mais notre cher rabbin ne s'est pas comporté différemment de Yitzhak. En plus, il portait le même nom. C'est incroyable, hein? Incroyable, incroyable. Ben, ceux qui ont dit, mais comment il ose embrasser Arafat? Mais comment Yitzhak ose embrasser Avimelech et lui donner à boire et à manger? Comment il ose? Changez pas de religion, hein? Très bien, on continue. Et donc, ils font un traité. Très bien. Peut-être que Yaakov est meilleur. Vous pensez qu'Yaakov est meilleur? Pire, je ne sais pas, mais alors lui, c'est pas avec Avimelech, lui, c'est pas avec les Philistins, lui, c'est avec Lavan, et c'est dans notre paracha. Notre paracha, la fin de la paracha, c'est le même comportement, sauf que le personnage change. Bon, c'est avec Lavan, c'est-à-dire ça s'est passé dans la Maison Blanche, évidemment, vous comprenez très bien. Mais dans la bête Lavan, dans la Maison Blanche, ça s'est passé. Parce que derrière tout ça, qui c'est qui s'y trouve et qui fait pression pour qu'on ne termine jamais le travail? Eh bien, c'est Lavan, le blanc, le gentil, l'ami, évidemment. Tout ça s'est passé dans la Maison Blanche, pardon, dans la maison de Lavan, dans la maison du blanc, bien sûr. La Torah boucle la boucle, elle nous montre tout comment ça fonctionne. Tout comment ça fonctionne. Si on a encore un après ce cours qui ne croit pas en la Torah, c'est le contraire, pas changer de religion. Allez vite, courez vite vers la religion juive. Mais vous avez vu cette précision. Dans les moindres détails, l'histoire que l'on vit aujourd'hui, dans des versets qui ont été écrits il y a 3500 ans. Mais c'est une invention sortie de la tête d'un homme. Je préfère encore nos pères que celui qui me dirait une chose pareille. On continue. Regardez. Donc vous connaissez l'histoire de Lavan et de Yaakov. Lavan qui est appelé le Ramaï, le fourbe, le rusé, le tricheur, le sorcier. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour essayer de détruire ou d'asservir Yaakov? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Je vous passe les détails, vous connaissez toutes et tous l'histoire. Finalement, après Yaakov sentant que Lavan ne lui permettra jamais de partir la tête haute, eh bien il s'en va sans demander la permission. Mais après tout, c'est normal, il sait très bien qu'avec Lavan, ça ne sert à rien de parler, parce que Lavan lui fait un grand sourire de diplomate, lui dit, enfin, nous n'allons pas remettre en question les liens solides qui existent entre nos deux nations quand même. Mais sous la table, qu'est-ce que tu fais pas pour l'affaiblir, cette nation alliée? Qu'est-ce que tu fais pas? Qu'est-ce que tu fais pas? Mais ça, c'est pas grave, c'est Lavan, on le connaît. On continue. Et donc, il le rejoint, il l'arrête, et à ce moment-là, il se met en colère. Il lui dit la chose suivante, il lui dit Vayomer Lavan le Yaakov. Mais Asita, mais comment tu as osé te comporter de cette manière, le fourbe? Vatignovet levavi. Oh là là, quelle peine tu m'as causé. Vatenaeget benotai keshuviot cherev. Tu as pris toutes mes filles, mes enfants, tu les as pris comme des captifs. Regarde comme tu te comportes, comme un bandit de chemin qui prend mes filles, mes enfants, mes petits-enfants, tu les prends, tu les captures.
Pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu partais? Pourquoi tu as volé mon cœur? Tu as volé ma connaissance? Mais si tu me l'avais dit, mais moi je t'aurais laissé partir en t'organisant une grande soirée d'adieu, un banquet, avec chirim, avec des chants, tov, des tambours, kinor et des violons. Évidemment, l'hypocrisie, elle va jusqu'au bout. L'agresseur se transforme en victime. La victime devient un monstre. Yaakov, la victime. Yitzhak, la victime. Avram, la victime. Avimelech, le monstre. Lavan, le monstre. Mais qui c'est en vérité la victime et le monstre? C'est l'inverse, comme on le sait. Alors il fait les grands jeux maintenant, le cinéma, Hollywood, là. Mais tu vas pas laisser embrasser mes filles et mes fils. Tac. Et ça tourne, le film, avec le lion. Comment il s'appelle nouveau? Golden Meyer. Ah oui, c'est un... Beaucoup de ceux qui sont dans la bête Lavanne sont des anciens acteurs d'ailleurs. Ah, ils savent, le cinéma, ils connaissent. Énorme. On continue. En tous les cas, maintenant après il lui dit, Yaakov, ouvre un petit peu la bouche, simplement à titre d'exemple. Vayan Yaakov, Yaakov quand même, j'ai le droit de parler. Il lui dit, qui y aurait-il, tu sais, en vérité, j'avais peur, je me suis dit, si je te dis que je pars, tu vas me voler mes femmes, tu vas me voler mes enfants, c'est pour ça que je t'ai rien dit, mais je te demande pardon, papy. Allez, viens, on passe l'éponge. Et il continue. Et alors là, on arrive au passage le plus intéressant. Vaya'an Lavan, Yavan lui dit, Vayomer el Yaakov, Abanot bnotai, tes épouses, c'est mes filles. Abanim banai, tes enfants, c'est mes enfants. Ve'atzon tsoni, toute ta réussite, c'est la mienne. Ve'chol asher ata ro'eh, tout ce que tu vois autour de toi, li'u, c'est à moi. Et après, il continue, après lui avoir une chose pareille, il enchaîne, sans avoir froid aux yeux, le même Lavan, il lui dit, Ve'ata, mais maintenant si tu veux, lecha v'nichet brit, faisons une alliance. L'agresseur, une fois de plus, veut faire une alliance. Ani ve'ata. Ve'heye le'ed beni ou ben chai. Je veux qu'il y ait des témoins de cette alliance que l'on fait toi et moi. Yaakov va accepter l'alliance? Bien évidemment, puisque c'est un agresseur, donc c'est à lui qu'on impose le cessez-le-feu. C'est pas les Allemands qui ont négocié l'amnistie, puisqu'ils étaient agresseurs, ils ont perdu, donc on leur impose. Mais chez nous, c'est toujours le contraire, c'est l'agresseur qui impose l'amnistie. Vaïka Yaakov even, Yaakov a pris une pierre, et il a dit, voilà, on la met entre nous, cette pierre, et c'est le symbole de l'alliance. Vous voyez qu'il va s'arrêter là dans son culot, Lavan, et il dit la chose suivante. Vayomer Lavan. Lavan dit, Agalaze ed beni ou beinecha. Cette pierre est effectivement le témoin entre toi et moi de cette alliance que nous faisons. Et il lui dit, Im ta'aned benotai. Si tu oses faire souffrir mes filles. Vous avez entendu qu'Yaakov a fait souffrir ses filles. Si tu oses, donc c'est lui qui parle, c'est lui qui tout de suite se présente comme la victime et que Yaakov est forcément le méchant. C'est pour ça que il n'a rien à dire, Yaakov. Si tu oses faire souffrir mes filles, d'accord, et que tu ne te comportes pas selon ce que tu as promis, alors sache que, etc., je te ferai du mal, etc. Et bon, il ne bronche pas, il accepte troisième alliance. Ce qui veut dire que dans les trois cas, on trouve que Avram, Yitzhak et Yaakov se trouvent dans une situation où ils sont agressés, où ils sont victimes. Et au lieu de réagir, surtout le passage sur Yitzhak était très beau quand il lui dit « Mais pourquoi tu attends le 150e puits bouché pour réagir ?» Il fallait réagir tout de suite. C'était avec Abraham, ça. Avec Abraham, exactement. On voit à chaque fois comment ils sont dans une situation d'agression permanente, de jalousie, d'être chassés, exilés, d'être haïs. Et finalement, c'est l'agresseur qui vient pour dire « Cessez le feu! Laisse-moi le temps de recharger mes munitions! Cessez le feu! Oudna, comme ils disent chez eux. Ça veut dire foutaise en français. D'accord? Et à chaque fois, Avram, Yitzhak, Yaakov acceptent. Et ça ne change pas. Ça veut dire que l'identité juive qui s'est fondée successivement sur trois pères, dont le plus grand des trois Yaakov, cette identité s'est enracinée dans la répétition trois fois du même problème, de la même réaction, de la même absurdité.
C'est nous les victimes, c'est nous qui nous taisons, c'est nous qui nous faisons agresser. Signe et tais-toi. Est-ce qu'il y aura demain ou encore d'ici la fin de la semaine? Je ne sais pas. Alvaï, Dieu fasse que cette fois-ci je me trompe complètement. Voilà, que je me trompe, que ce cours soit jeté à la poubelle, que je me trompe. Que je me trompe. Alvaï, que je me trompe. Mais malheureusement, ça risque de ne pas être une erreur cette fois-ci encore. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous vous trompiez, pour qu'on en sorte? Mais c'est très C'est-à-dire que je me trompe, ça veut dire que cette fois-ci il n'y aura pas de cessez-le-feu et qu'on ira jusqu'au bout de nos objectifs. C'est ce que j'appelle me tromper. Alvaï, que je me trompe cette fois-ci. Alvaï, que je me trompe. Mais malheureusement, c'est pas l'impression que l'on a de la tournure que prennent les événements et de voir à quel point Israël s'acharne à envoyer constamment de nouveaux missives et de nouveaux missives en Égypte pour absolument arriver à se traiter. À moins qu'on se trompe, c'est la poudre aux yeux. Je dis encore une fois, fais Hachem que nous nous trompions, que cette fois-ci nous irons jusqu'au bout et que c'est nous qui déciderons quand on doit faire un cessez-le-feu et que c'est eux qui accepteront de signer tellement ils n'en pourront plus. Mais alors justement, mais c'est pour ça que je dis Alvaï que. Mais apparemment, c'est pas ce qui s'est passé au niveau de nos pères. Alors, on va essayer de comprendre, mais c'est vraiment un pari difficile. En 10 minutes, un quart d'heure, on a commencé avec 5 minutes de retard, donc on nous reste un quart d'heure. En 10 minutes, un quart d'heure, essayez de comprendre malgré tout. Bien sûr, M. Moll pose la question évidente, mais alors quoi? C'est une fatalité, on s'en sortira jamais. Si nos pères fondateurs ont, dans le même domaine, répété la même faute avec la même stupidité, comment c'est possible? Mais d'un autre côté, ce sont quand même nos pères. C'est pas possible que ça soit à ce point. Mais ils étaient encore en Comment on le Galoute. comprend? Comment? Ils étaient aussi en Galoute. Nous, on n'est plus en Galoute. Alors peut-être qu'il y a une possibilité. Ils n'étaient pas, et les deux premiers, Abraham et Yitzhak, n'étaient pas en galou dans le sens comme vous le comprenez. C'est vrai, et c'est vrai que, bon, c'était pas non plus ce qu'on pourrait appeler un État comme le nôtre, une indépendance comme l'autre, mais d'un autre côté, on est quand même tous d'accord sur la définition des mots, pour pas que ça devienne des mots de rue et avec abus de langage. Géoula, on en est loin encore aujourd'hui, quoi qu'il en soit. Donc, de toute façon, dans la mesure où l'histoire des pères et l'histoire microscopique d'Israël, Maaseh Avot Siman Labanim, leur situation à Abraham et Yitzhak en Israël de l'époque, Eretz Canaan, est un microcosme de la nôtre aujourd'hui. Parce qu'eux aussi avaient une certaine force, un certain pouvoir. On les appelait Nessi Elohim Atabetochenu, tu es le prince de Dieu parmi nous. Ils avaient une certaine puissance, une certaine indépendance. Ils avaient leur propre on pourrait dire, terrain d'évolution, etc. C'est absolument évident qu'en tant que microcosme biblique, leur situation était certainement très très proche de la nôtre aujourd'hui, avec des ennemis partout, mais malgré tout, quoi qu'il en soit, une certaine autonomie en terre d'Israël, ce qui est loin encore d'être la délivrance. La délivrance, c'est bien plus que ce qu'on a aujourd'hui, bien qu'on en ait bien sûr largement sur le chemin. Mais quoi qu'il en soit, pour faire cette analogie entre les personnages bibliques et nous, au moins au niveau d'Avram et de Yitzhak, bien que Yaakov, c'est vrai, c'était en dehors de la terre d'Israël, dans un esprit peut-être plus galoutique. Mais ça ne change pas beaucoup dans la mesure où on retrouve, chez Avram et Yitzhak, on retrouve le phénomène. Alors, quelle réponse on peut apporter? Quelle réponse on peut apporter à cette attitude-là? D'où ça vient finalement? Juste, bon, vous avez le but là, je vous laisse, mais je vais répondre moi, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, il reste très peu de temps, oui? On dit que Gibor, c'est Gemilut Chassadim, Rachmanot, etc. Alors on a toutes ces midotes de Chassadim et de Oavim Shalom, Vechoulé. C'est normal. On a transformé Gibor, Gvura, en Gemilut Chassadim. Donc, globalement, ce que vous dites, c'est que c'est le défaut de nos qualités. On peut le dire, et c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai, j'ai souvent montré dans de très nombreux cours, dans d'autres contextes que le cours d'aujourd'hui, qu'effectivement le grand problème d'un homme de qualité, c'est que s'il ne gère pas précisément ses qualités avec un équilibre et savoir quand oui et quand non, ces qualités peuvent devenir un défaut si tu es trop bon avec celui qui ne le mérite pas ou tu es trop rigoureux avec celui qui mérite plus de charité et d'amour. Donc l'excès dans les midotes est effectivement des fois aussi un défaut. On peut dire ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est que, encore une fois,
dans la mesure où on revoit ce même problème au niveau de trois pères qui ont des qualités très différentes. On l'aurait vu que chez Abraham, vous auriez entièrement raison. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu aussi chez Yitzhak, qui incarne l'extrême opposé de la bonté excessive. Et on l'a vu surtout chez Yaakov, qui lui incarne le Hémet, le pilier du juste milieu, de l'équilibre. Donc Abraham exagère dans sa confiance qu'il fait à autrui, je peux comprendre. Mais pas Yitzhak, et encore moins Yaakov, qui est Titen Hémet le Yaakov. La vérité a été donnée à Yaakov. Comment qu'on va répondre à une question pareille? Je vais y répondre de deux manières. Première réponse qui va énormément vous surprendre. L'homme a été créé à l'image de Dieu. J'aime pas cette traduction en français car c'est pas du tout ce que dit le verset. Tselem Elohim, Elohim c'est pas Dieu, comme on le sait, mais c'est plutôt Dieu dans la fonction de Dieu créateur. Dieu s'appelle Havayé, il n'est pas dit que l'homme est fait à l'image d'Havayé, mais à l'image d'Elohim. Ça veut dire dans le sens de créateur, de réalisateur. Je vous pose une question que j'ai souvent mis en évidence dans ces cours. Quel est, bien que là il ne s'agit pas d'être ou de créature, enfin de créature, mais même pas d'être en ce qui concerne le divin, quel est d'une certaine manière l'être le plus offensé, le plus humilié de toute la création? C'est Hachem, c'est évident. Nos maîtres le disent. C'est le plus offensé, le plus humilié. Pourquoi? Parce qu'au moment où je lève ma main, je lui crache au visage, je lui dis « je ne crois pas en toi », à ce moment-là, il se contraint lui-même de me donner la vie pour que je puisse lui cracher au visage et lui dire « je ne crois pas en toi ». Ça veut dire, où vous avez déjà vu une source créatrice qui donne vie à ceux et à celui qui se retourne contre sa source. Je veux dire, même le plus bon, et presque à la limite entre le B et le C, même le plus bon des bons, il y a une limite jusqu'à où et jusqu'à quand il va se laisser cracher au visage par ceux à qui il donne vie et force. Il y a une limite. Chez Dieu, c'est sans limite. Chez lui, c'est sans limite. C'est ce qu'on appelle le secret du Tzimtzum, cette contraction d'Hachem qui lui permet de pouvoir continuer à donner vie, à entretenir et à permettre à ce qu'existe dans ce monde des vies, des structures qui sont à l'extrême opposé de ce qu'il est, de ce qu'il veut et de ce qu'est son projet, et qui d'une manière qui dépasse complètement l'entendement, continue à donner vie à des structures vivantes, alors que c'est notre foi, c'est le fondement de notre foi. En od milvado, il ne peut rien exister en dehors de lui. Rien. Ce qui veut dire, je le dis très très vite, et surtout ne me sautez pas dessus, mais même le nazi qui tire à bout portant dans la tête d'un enfant juif, s'il n'a pas la vie qui rentre dans son corps à ce moment-là, il ne peut pas le faire. C'est quelque chose qui était tellement, on pourrait dire, perturbant aux premières heures de la création, que ça a été, comme on le sait, l'argument que Caïn a argumenté devant Abel. Il a dit, c'est pas moi le gardien de mon frère. Qui c'est qui a permis à mon bras de frapper et de tuer mon frère? Quand j'ai vu que tu me laissais faire, moi qui sais que rien ne peut exister sans toi, j'en ai conclu que tu étais d'accord. Alors évidemment que je ne vais pas faire un cours sur ce qu'il pensait et en quoi il se trompait, mais tout le monde comprend que si on a une foi véritable, sans concession aucune, et qu'on refuse de tomber dans l'idolâtrie de la dualité, il y a le bon Dieu et le mauvais Dieu, le bon et le diable, si on comprend que Hachem Echad, que Dieu est un, on a une question qui, pendant longtemps encore, restera sans réponse. Comment se fait-il que la vie se trouve dans les endroits où le principal humilié, bafoué, est le maître du monde lui-même? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Le problème, c'est que le maître du monde a choisi un peuple qui commence par ses racines, qui va vivre à ce niveau-là, qui d'une certaine manière va porter en lui le témoignage de cette humiliation inimaginable de la vérité dans le monde. Et le porteur de cette image de Dieu, c'est le peuple juif. Mes amis, écoutez-moi bien ce que je dis. Cette explication, c'est un chidouche du jamais dit, du jamais entendu jusqu'à aujourd'hui. La plus grande preuve que nous sommes le peuple élu et que Dieu est avec nous, c'est que nous nous comportons comme lui. Offensés, humiliés, piétinés, on ne bronche pas. C'est la preuve
que nous sommes comme lui. Ce n'est pas encore une grande consolation, mais on a déjà élevé énormément le niveau de la question et on a commencé à répondre. Est-ce qu'il existera sur terre un peuple qui accepte d'être comme moi? Pour que vous viviez ce que je vis et que vous œuvrez à faire changer les choses. Dieu a mis dans la nature d'Israël, c'est pour ça qu'on le trouve au niveau des pères d'Israël. Dieu a fait rentrer dans la nature d'Israël sa propre nature à lui. On me crache au visage et j'accepte. Et je continue à y croire et je continue à avancer. De tous les êtres vivants, bien que chez lui ce n'est pas vivant comme on le comprend nous, le seul et unique qui accepte presque à l'infini qu'on le piétine, c'est le maître du monde. Et il bronche pas. Il bronche pas. Comment y a-t-il encore une Allemagne après la Shoah? Et plus florissante que jamais. Mais comment qu'il fait? Bon, maintenant c'est trop tard parce que c'est plus les Allemands d'avant. Mais comment qu'il a fait pour permettre que ça puisse continuer? Comment a-t-il fait? Comment tu te tais? Comment tu fais? C'est une nature quasi divine qu'on ne retrouve chez aucun homme sauf chez les Juifs. Cette capacité qu'ils ont d'encaisser, d'être aux yeux de tous la victime et de se faire passer par tous comme l'agresseur. C'est la nature juive, c'est la preuve que Dieu existe. On est les seuls à avoir cette nature. Les seuls. C'est ça, être véritablement les témoins de Dieu. C'est ça. Ah non, 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 parce que justement, je n'ai pas fini le cours. C'est ça. Maintenant, bien sûr, votre question est évidente. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais d'un autre côté, le seul être qui traverse l'histoire et qui arrivera jusqu'au bout, et qui un jour pourra dire, rira bien qui a ri le dernier, c'est quand même le maître du monde. Ça veut dire que cette patience, qui est insupportable, c'est aussi ce qui permet au maître du monde de traverser l'histoire avec son projet. Et comme nos prophètes nous l'ont promis et on croit en nos prophètes, Bayomahu Hashem les Melech al kol haaretz. En ce jour, Dieu sera roi sur toute la terre. C'est-à-dire que son projet va réussir. Le prix à payer est cette patience infinie, insupportable de je paye le prix de l'éternité. Je traverse l'histoire. C'est en faisant allusion à ce genre de choses extrêmement profondes que Rabbi Akiva disait, un homme doit être comme un roseau. Quand le vent souffle de ce côté, il penche comme ça. Quand le vent souffle de l'autre côté, il penche comme ça. Mais il n'est jamais déraciné. Par contre, lorsque l'homme veut se faire comme un peuplier, il peut résister à pas mal de vents. Mais il y aura toujours un vent plus fort que lui qui le déracinera. C'est pour ça que tous les peuples finissent par disparaître. Parce que quelle que soit leur puissance, il y aura toujours quelque part un peuple vent qui sera plus fort que eux. Et c'est pour ça que tous rejoignent le musée de l'histoire les uns après les autres. Même s'ils montent au ciel avec les meilleures fusées du monde, ils n'échapperont pas à la règle. Parce qu'il y a toujours un jour un vent qui souffle plus fort que le tien. Israël est le peuple roseau. Et nos maîtres disent, vous savez pourquoi? Parce que c'est le peuple du livre. Avec un roseau, on fait une plume. Et donc, le peuple du livre, il traverse l'histoire. C'est vrai que vu à chaque fois ponctuellement, c'est insupportable. Non, je dis tout le contraire de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant et je demande pardon à nos pères. Mais ils savaient que j'allais le faire parce qu'ils ont accepté que je les insulte. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est comme ça que le monde fonctionne. Tant que Dieu sera humilié, Israël sera humilié. Mais d'un autre côté, Dieu et Israël traverseront l'histoire, laisseront derrière eux les uns après les autres tous ceux qui ont voulu le faire disparaître. Et finalement, en fin de compte, Dieu et Israël se retrouveront en fin d'histoire. C'est le prix à payer pour l'éternité. Maintenant, malgré tout, vous allez me dire, donc, ça veut dire quoi? Ça fait partie de notre nature. C'est comme si, encore une fois, Dieu avait dit,
soyez comme moi mes enfants, faites-moi confiance, vous et moi on va traverser l'histoire. Laissez-les vous agresser et dire que c'est vous les fautifs, etc. C'est pas grave. Qui parlera encore dans 50 ans des Philistins ou des Palestiniens? Qui parlera encore d'eux? Mais dans 300 ans on ne parlera que des Juifs. Critiquer encore à cette époque-là, vous inquiétez pas. Mais on parlera quand même d'eux. Tant qu'on nous critique, c'est qu'on est là. Mais qui parlera encore de la bande de Gaza et du Hamas dans 50 ans? On ne saura même pas qu'ils ont existé un jour. Qui? Qui sera? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on traverse l'histoire, c'est dur, mais c'est le prix de l'éternité. La patience. Parce que l'histoire, c'est long. Et si tu n'as pas en toi cette qualité exagérée, excessive, voire insupportable de la patience, de supporter, de fermer, de grincer les dents, si tu ne te mords pas les lèvres, tu ne traverseras pas l'histoire. Tu ne traverseras pas. L'histoire, c'est trop long. Ceux qui font comme ça tout de suite, trop vite, ils sont tôt ou tard éjectés par l'histoire. Israël, conscient ou non, a relevé le pari au moment du don de la Torah, de traverser l'histoire. Et c'est le prix à payer. Maintenant, bien évidemment, ça veut dire quoi? Alors on ne doit rien faire? Alors non. C'est la différence entre, c'est ce que j'ai vu dans d'autres cours que j'ai fait en ce moment le matin, entre, si vous voulez, une sorte de décret qui nous est imposé, qui est notre nature profonde, et comment savoir gérer par rapport à cette nature pour ne pas que ça devienne du n'importe quoi totalement. Et là, ça va être tout le travail des hommes dans chaque génération, donc de notre peuple, de savoir jusqu'où on va avec cette nature. Il y a des fois où on ne doit pratiquement pas le montrer. Il y a des fois où il faut effectivement, comme c'est ce qu'on souhaite tous aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu. Et que cette fois-ci, qu'il n'y ait plus rien de l'autre côté qui puisse nous mettre en danger. Mais ça ne changera pas. Ça ne changera pas le problème fondamental. Vous savez quoi? Cette nature qui nous cause tellement de soucis et de honte et d'humiliation, ne disparaîtra que quand? Au moment de la délivrance finale. Au moment de la délivrance finale, non seulement cette nature disparaîtra, mais une nouvelle nature, une nouvelle identité juive va se dévoiler, un nouveau type de juif va se dévoiler. Je vous laisse deviner ce que ce sera. Kol Israël bene melachim em. Tous les enfants d'Israël sont des fils de rois. Un roi ne baisse pas la tête. Mais d'un autre côté, tout le temps de l'histoire que nous n'avons pas encore mérité de mener à bien notre mission qui est d'amener la délivrance sur terre, notre tare est cette nature. Notre seule consolation, c'est que au moins on se console du fait que même le bon Dieu, il est comme nous. Et lui aussi, il est humilié, il ne bronche pas. Mais si on n'accepte pas en ce moment, on sera moins... Non, alors j'ai dit, c'est ça la nuance. Je veux dire par là que la nature, on l'aura, qu'on le veuille ou non, jusqu'à la délivrance finale. Car ne vous faites aucune illusion, avant la délivrance finale, il n'y aura jamais de situation où les nations acceptent, jusqu'au bout, je dis, que nous sommes agressés, que nous sommes une victime, et que nous avons le droit, cette fois-ci, d'aller jusqu'au bout. Elles ne l'accepteront jamais. D'ailleurs, la preuve, elles n'ont jamais accepté, déjà. Voilà. Il y a 2 jours, il a dit que c'était légitime que Israël se défende, et aujourd'hui, il fait déjà tout pour... Voilà. Mais, regardez déjà, l'humiliation la plus grande est aujourd'hui quand il dit n'allez pas plus loin, ou hier quand il a dit vous avez le droit de vous défendre. Mais l'humiliation était hier. Mais depuis quand on dit à une nation tu as le droit de te défendre? Mais c'est la pire des humiliations. Et tout le monde dit, ah vous avez vu, hein, ils sont avec nous ce côté, hein. Et vous entendez à la presse, la radio, on a envie de les étrangler, de devenir des assassins. Comment qu'ils disent? Ah cette fois-ci il y a un consciencieux dans le monde qui sera un... Heureusement qu'ils ne sont pas en face de nous, parce que peut-être qu'on les tuera à ce moment-là. C'est pas possible. Mais vous vous rendez compte comment des juifs parlent? Ah, cette fois-ci, tout le monde a encore à se défendre. Mais c'est ça l'humiliation. Ça ne change, c'est pas prêt de changer. Pourquoi? Parce que c'est malheureusement notre profonde nature. Mais d'un autre côté, encore une fois, c'est la garantie à notre éternité. Et aussi, ce que j'ai rajouté aujourd'hui, c'est que notre devoir et notre grandeur, ponctuellement, je dis, jusqu'à la délivrance finale, c'est de laisser cette nature être la moins ridicule possible. Ça veut dire d'essayer de tout faire ponctuellement pour aller au-delà de cette mauvaise nature qui est d'une certaine manière le garantie de notre éternité,
mais d'essayer de la contenir de manière à ce que on puisse quand même ne pas être à ce point ridicule. Donc, par exemple, dans le cas concret d'aujourd'hui, ne pas accepter de cesser le feu jusqu'à la fin, jusqu'à leur fin, pas la nôtre. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que si cette fois-ci il n'y a pas de cessez-le-feu que nous acceptons, on va changer notre nature. Notre nature, elle reviendra au galop la semaine prochaine. Mais ponctuellement, on se sera comporté d'une manière qui n'est pas notre nature. Parce que notre vraie nature, la tendance serait de dire, ah, ils acceptent, allez vite, vite, on leur apporte le stylo, le papier, et on signe pour eux. Mais qui a fait ça? Yitzhak. Dès qu'on lui a parlé de traiter le... Tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Il a été chercher les animaux pour faire... C'est lui, il a été chercher le papier. Vous savez pas de papier? J'ai un stylo, Mont Blanc. Prenez Mont Blanc. Signez vous-même. Il faut espérer que la guerre qu'Abraham a fait au roi, il a eu peur d'avoir agi contre sa mesure de bonté. Alors il faut espérer que cette mesure-là, la guerre contre les rois de Sodome, alors à ce moment-là, ça va nous aider maintenant dans le prochain combat. Alors vous faites allusion à un point extrêmement important sur lequel on va terminer. La différence fondamentale entre la relation, entre la réaction d'Abraham face à Avimelech et la réaction d'Abraham face aux 4 rois où là il est parti en guerre, le point soulevé est extraordinairement important parce que nos maîtres disent que la réaction d'Abraham face aux 4 rois fait allusion au conflit final de toutes les nations contre Israël. Et là, Israël se réveillera enfin et n'attendra pas de se défendre, mais passera directement à l'attaque. Tant que ce sont des conflits, on pourrait dire ponctuels, c'est la mauvaise nature, mais d'un autre côté nécessaire d'Israël qui prend à chaque fois le dessus. Mais le jour où Israël sentira que cette fois-ci, Adkan, c'est fini, parce que toutes les nations sont déjà aux portes de Jérusalem, à ce moment-là se dévoilera la dimension Abraham contre les 4 rois qui fait allusion d'après le Zohar à la guerre de ce qu'on appelle de Gog et Magog, où toutes les nations viennent jusqu'aux portes de Jérusalem. Et à ce moment-là, Israël changera complètement de nature pour atteindre sa vraie nature qui est la nature de la délivrance. Le jus de la délivrance qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on voit aujourd'hui. Où c'est lui qui engage, c'est lui qui engage, on pourrait dire, le combat lorsqu'ils se sont en danger, et c'est lui qui impose le cessez-le-feu lorsqu'il pense que c'est bon pour lui et pas le contraire, que c'est bon pour les autres, en plus quand c'est eux qui nous ont agressés. En tous les cas, ce cours est un cours très difficile. Je sais que beaucoup de choses restent en suspens. Je pense que j'ai dit énormément de choses extrêmement importantes qui nous permettent de comprendre l'actualité, de nous comprendre nous-mêmes. Et en sachant que ce que j'ai appelé un défaut tout au long de ce cours est malheureusement aussi la clé de notre survie, la clé de notre éternité, c'est le prix à payer pour cette élection qui s'est produite au moment du don de la Torah. C'est pas seulement qu'on a été choisi, c'est pas seulement qu'on a reçu la Torah, on a été choisi pour traverser l'histoire. Et on se rend bien compte que ce n'était pas du tout une chose qui était évidente, puisque tous ceux qui étaient là au moment où nous avons été choisis ne sont plus là depuis fort longtemps. C'est bien la preuve que les règles de l'histoire sont implacables et ne font de cadeau à personne. Si tous, aussi puissants qu'ils étaient, ne sont plus là aujourd'hui, c'est bien la preuve qu'il faut quelque chose de très particulier pour traverser l'histoire. Ce très particulier, c'est la nature juive qui est comme Dieu, d'accepter avec patience cette humiliation constante de la part des nations, et finalement, eux qui nous humilient disparaissent, nous qui sommes humiliés traversons l'histoire. Ce n'est pas facile, c'est insupportable, c'est inacceptable, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est uniquement par rapport à notre réaction au présent, ponctuellement. Mais fondamentalement, il faut savoir que cette nature ne sera véritablement changée, elle ne disparaîtra qu'au moment de la délivrance finale. Amen.